Qu'est-ce que tu nous as chopé là, Matt? Un putain de monstre. Oh, waouh, 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 waouh. Elle est super belle. Voilà. En arrivant, je t'ai rien dit. Ouais. Là, je voulais vraiment regarder Ah. voilà, pour la vidéo et regarder en même temps que vous cette petite perle. Déjà, salut à tous. Salut. Et merci pour tous ceux qui suivent notre vidéo. Et juste un petit aparté vite fait, j'ai bien lu vos commentaires la dernière fois. Il y en avait certains qui disaient que ça manquait de gros plans. Là, je vais en faire dans cette vidéo. Après, bon, bah, c'est pas le même personnage que la dernière fois, donc au niveau des gros plans. Ouais, parce que je sais pas si le commentaire d'avant, si c'était genre. S'il fallait passer sous la jupe. Oui, voilà, voilà. Là, je pense que sous la jupe, déjà, il n'y en a pas, et je pense que ça va pas vous. Voilà. Donc, non, pas d'inquiétude, je ferai des gros plans. Alors, Mathias, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette magnifique statue? Alors, encore une fois, on est chez le fabricant Prime Studio pour le personnage de Berserk, donc de Guts en Berserker Armor, Ouais. à l'échelle 1/3, teasé il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Mais, alors, si je me souviens, quand j'ai acheté ma première Guts 1/3, Oui. Prime avait, avait teasé de vive voix qu'ils allaient faire Guts en Berserker Armor à l'échelle 1/3. Et 3 ans plus tard, ils nous pondent ça. Donc on a une version Unleashed, où là on a le personnage décasqué et le bras droit qui n'est pas protégé, quoi. Mais c'est quasiment la même armure, hein. Enfin, Okay. C'est quasiment la même pose, la même armure. Et moi du coup j'ai pris la version dite Rage, où là on a toute l'armure ensanglantée, avec le personnage casqué, le bras droit pareil en armure, avec l'épée ensanglantée. D'accord. Parce que tu as 2 versions en fait? Ouais, sur ce personnage-là, il y a 2 versions. Ok, et donc toi, tu as la version la plus chère, quoi? Non, non. Alors, non, en effet, elle est plus chère. Ah. Elle est plus chère, mais c'est surtout l'armure. Je te donnerai des photos. Ok. Où là, comme je disais, dans la version Unleashed, on a le personnage donc décasqué. Ouais. Et son bras droit qui est entièrement bandé. D'accord. Et de mémoire, l'épée n'est pas ensanglantée comme ici. Ok. Autrement, en fait, c'est la même pose, la même échelle, c'est simplement qu'il y a 2 versions d'armure. D'accord. Puisque dans le lore du manga, lorsqu'il enfile cette armure, par après celle-ci va carrément s'imprégner sur son corps. Et donc on a ce qu'on pourrait dire la version finale. D'accord. Et toi, t'as craqué sur ouais, c'est celle que je voulais, hein, ouais, vraiment. Ouais. J'attendais qu'une chose, c'est que Prime l'annonce enfin. Ouais. Et donc ils l'ont teasé, je crois, c'était il y a presque 2 ans, un petit peu plus d'1 an et demi. Ils l'ont teasé sur un showcase, ça a été mis en précommande, je crois, en janvier, ou peut-être un peu avant, 2023. D'accord. Et c'est sorti, alors par contre, il y a eu de l'avance, étonnamment, pour 500 pièces. Donc là, on a la version Deluxe, Ouais. 500 pièces au monde. Eh bien, ils ont réussi à la sortir en avance. C'est-à-dire qu'elle a été annoncée en juin pour la France, et c'est arrivé en juin. Alors pour la France, la Belgique l'a eu 3 mois avant, mais nous en France, bah, du coup, pas de retard. Grosse surprise, vraiment. C'est l'une des premières que ça arrive, ça. Ouais. Parce que souvent, c'est une des premières qui arrive vraiment en temps et en heure. Il y a des fois, je crois qu'il y avait Punchline, donc on pourrait appeler ça comme ça, la pseudo Harley Quinn dans un autre univers du Joker, où là, ouais, il y a eu de l'arrivage bien en avance. Ouais. Mais ouais, là, pour 500 pièces, c'est un bon tirage, c'est pas non plus excessif. Mais pour un personnage comme ça, j'ai été étonné que ça soit arrivé en avance. Et puis c'est sold out, je suis pas trop étonné non plus. D'accord. Ouais. Donc là, pour en trouver, bah, va falloir chercher. Hein. Vraiment, va falloir ramer. Hein. Voilà. Bon, on reviendra juste après, vite fait ça. On va passer comme d'habitude sur le haut et jusqu'en bas. Alors, si tu peux nous faire les détails vraiment de là jusqu'au pied de cette magnifique Berserk. Donc je reprends, donc on est sur le personnage de Guts avec son armure du Berserker. D'accord. Et on pourra le voir sur les gros plans, parce qu'on a toute l'armure avec des nuances violet, ensanglantées. Ouais. Faut savoir que, alors, il y a de mémoire 4 têtes différentes. D'accord. Toutes prises en photo. C'est un calvaire à changer. Ah ouais? C'est réellement un calvaire à changer. À ce point-là? Ouais, parce qu'en fait, la précédente statue
la cape, il suffisait juste d'insérer via des petits crochets. D'accord. Comment sur les épaules de du personnage. Ouais. Là par contre, en fait, sur la mâchoire inférieure, il y a un petit crochet. Donc la mâchoire ici se retire. D'accord. Il y en a plusieurs différentes. Et donc il y a un crochet et par lequel il faut accrocher la cape, puis ensuite enfiler la tête. C'est un calvaire parce qu'en fait la tête casquée, elle est très, très large, très épaisse. Ok. Et donc c'est pas évident de l'insérer complètement. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pas ouf, mais du coup j'ai pris quand même des photos pour montrer les différentes têtes qu'on a. Oui, pas mal. On a une tête du fait décasquée totalement ensanglantée. Ouais. Avec les cheveux carrément tombant. Ça, cette photo que tu m'avais envoyée. Ouais, je te l'ai envoyé. Je t'ai envoyé toutes les têtes. Ouais. On a une version que j'adore, pareil, que je t'ai montré, où là, l'armure est plus comme un crâne. Ça fait un casque en forme de crâne. Qui lui prend jusque sous le nez. Ouais, qui lui prend, ouais, c'est ça, jusqu'à la lèvre supérieure. Un casque tout à fait similaire, mais cette fois, au lieu d'avoir des yeux rouges, on a des yeux, en fait, on peut voir carrément le personnage au travers. Ok. Donc il n'y a rien en fait, c'est juste. D'accord. Tu vois les personnages, tu vois les yeux du personnage. Donc il y avait celle-ci, et puis il y a celle-là en fait. Ok. C'est celle qui reprend. Donc en fait, quand il n'y a que les têtes qui sont mobiles de changer, après là, t'as pas. Et t'as quand même 3 bras droits. Ah. Donc tu l'as vu, on peut mettre l'épée sur l'épaule. Oui, oui. Et donc là, on monte carrément à 120 cm. C'est incasable, un truc comme ça, c'est vraiment. On est encore plus haut que le Merciless, lui il était à 1m12. Le Doom avec son pistolet, pareil, relevé, c'était 1m10. Et là, on monte carrément à 1m20. Avec l'épée dans le dos, enfin, sur l'épaule, pardon, on monte à 1m20. Il y en a une où en photo, je trouvais hyper stylé, c'est l'épée qui plonge vers le bas. Ouais. Et honnêtement, ça m'a pas fait autant d'effet que lorsque je l'ai vu en photo et en présentation. Ok. Ouais. Donc, là, en fait, c'est la pose que tu préfères. Ouais. Alors, dans le dos, sur l'épaule, je pensais pas que ça me plairait. Mais en fin de compte, une fois que je l'ai mis, j'ai dit c'est vraiment pas mal. Mais l'ennui, c'est que c'est pas casable. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est pas casable, c'est trop haut. D'accord. Ouais. Ah, ok. Ouais. Et donc, en fait, là, vu que tu me disais les difficultés de changer les têtes, là, tu as choisi la tête que tu aimais, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que tu voulais avoir une différence par rapport à l'autre que tu as, avec armure et le casque et l'autre sans. Parce que la tête ensanglantée, elle est vraiment super bien faite. Oui, je n'arrive pas, par contre, jusqu'à dire qu'elle est mieux faite que la tête qu'on a là-bas. Enfin, en tout cas, au niveau de l'expression, le travail, il est impeccable. Mais c'est pas celle que je voulais. Moi j'ai vu la photo avec la tête ensanglantée, je le trouvais fun, mais c'est vrai qu'au niveau de l'expression, j'aime bien ça. Voilà. C'est une expression typique quand même du personnage. C'est ça, c'est clair. Et donc une des têtes que je préfère, c'est celle avec l'armure en forme de crâne. Ouais. Ça j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai préféré, en tout cas pour la vidéo, de garder celle-ci. D'accord. C'est celle-là qui représente le plus. Par la suite, tu remettras l'autre avec. Ouais, c'est possible. Alors, ce qui est sympa, c'est que Prime a fait des porte-têtes. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Tu vois, quand je la mettrais dans une autre pièce, je pourrais mettre ça. Oui, voilà. Je pourrais changer quand je veux. Voilà, c'est ça. Après, pour les bras, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Faut choisir. Ouais. Après, tu vas me dire, c'est bien d'avoir des petits supports de tête, tout ça, mais comme tu me disais, la complexité, tu ne fais pas ça tous les jours. Non. Parce que là, la cape, franchement aussi, elle a l'air super qualité. Surtout la capuche, là, franchement, elle est super épaisse. Alors, tu peux l'enfiler, je ne le ferai pas, c'est complètement inutile. Non. Mais, et puis surtout que l'armure a beaucoup de relief en pic. Oui. Et honnêtement, ça peut accrocher, parce que c'est du PVC, encore une fois. C'est du PVC cette partie-là, donc je m'y tirerai pas, franchement. Du PVC, que tu croiras pas que c'est du PVC, encore une fois. Quoi. Ouais, le rendu, en fait, tu vois, on en revient à ta première question. Donc je disais que on a des nuances violettes et toute une partie ensanglantée. Enfin, en fait, au début, je pensais pas qu'ils allaient faire ça sur toute l'armure, mais en fait, presque quasiment sur la totalité de l'armure, il y a du sang partout. Et le rendu de l'armure est bien. On a vraiment les traits du manga, tu sais, cet aspect un peu crayonné, tracé. Ça, c'est très très bien rendu. Le bémol, pour ma part, c'est en revanche tout ce qui va être textile, donc sous l'armure. D'accord.
au niveau de l'aine, au niveau des fesses. C'est vrai que le rendu textile, par contre, c'est très médiocre. Vraiment, on revient limite au niveau de cette statue d'il y a 3 ans. D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de progression. Maintenant, on me dira, bah, ça a été moulé en un bloc, donc Oui. ok. Est-ce que ça me choque? Alors, vu que maintenant, je regarde avec beaucoup plus de précision qu'avant, bah, un petit peu, mais est-ce que ça me dérange? Non. Ce qui me Moi, choque ça me plus, choque pas plus que ça, quoi. Parce que, alors après, peut-être toi, vu que c'est la tienne et que tu la regardes souvent, ok. Mais au premier œil, en fait, compte, ce qui te saute à l'œil, c'est l'armure. ouais, totalement. Là. Ouais. Tu vois, l'aspect reluisant, l'aspect Ouais. qui suinte, c'est. Et puis, Là, c'est rendu. par contre, c'est bien très rendu. très juste ce que tu as dit tout à l'heure. C'est l'aspect comme dessiné, quoi, en Ouais. fait. Ça, c'est très très bien. Ils auraient pu faire un truc lisse, tu vois. Voilà, quoi. Tu vois, il y a des fabricants qui ont fait ça. Alors, je ne saurais pas te dire si, dans leur première représentation de cette armure, qui était au format A4, je ne saurais pas te dire si on avait cet aspect-là. En D'accord. revanche, il y a des fabricants qui n'ont pas travaillé l'armure, comme on le voit ici, et le rendu, franchement, bah, c'est pas très beau. C'est Ok. vraiment pas top. Ils ont même pas fait l'effort de donner un effet métallique. D'accord. Tu as l'impression que c'est juste un bête bout de plastique. Donc il n'y a pas de texture, il n'y a pas de travail de texture, il n'y a pas de travail même artistique, parce que ça c'est vraiment le trait qu'a donné l'auteur pour l'armure. Et là c'est vraiment respecté. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des fabricants qui n'ont pas respecté ça. Et c'est D'accord. vrai que ça ne donne pas du tout le même rendu. Ok. On reste vraiment sur la base, là. Je regarde juste l'épée, elle est folle. Ah ouais, elle est dingue. Ah Et puis, alors là, le travail du sang, Oui. incroyable, vraiment Oui, incroyable. c'est ce que je me Incroyable. disais. Ouais, le Vraiment, travail du là, sang, et puis l'usure aussi de l'épée. Encore une fois, c'est comme l'armure, et ils ont fait quelque chose de ça sort pas, c'est pas neuf, quoi. On Ouais. voit que le gars, il a, Il a charcuté, voilà, ouais. voilà, c'est ça, c'est super bien fait. On a un petit bout en métal là-haut, là, en fait, compte, c'est quoi? C'est dû à quoi ce truc? Ça, là Ouais. Bah en fait, tu sais, c'est le petit maillon qui Oui. permet de garder la chaîne. Ah, dans le d'accord. dos. Ok. Pardon, l'épée dans le dos. Et donc, en fait, ouais, l'épée est fixée directement avec le bras, quoi, comme ça. Eh ben non. Non? Ah En non. fin de compte, tu peux retirer, enfin non, tu retires carrément toute l'épée. D'accord. En fait, ce qui est juste tenu avec le bras, c'est la poignée, Ok. c'est tout. Ok. Et donc, par un petit système, pour le coup, qui était bien, hein, assez similaire à celle qu'on connaît, tu enfiles eh bien, la poignée, Ouais. donc, qui est prolongée par-dessous la main, tu l'enfonces dans l'épée, et puis tu fais un tout petit pivot pour enfoncer le bras dans l'épaule. D'accord. Là, c'est très bien fait, c'est assez ingénieux. Ça reste similaire, mais je le trouve beaucoup mieux que celle D'accord. que celle qu'on a là-bas. Ok, mais ouais, elle est mouse, elle est franchement mouse l'épée, hein. Elle est vraiment, vraiment Ouais, très, puis très bien. là, tu vois, ce qui est bien, parce que ils ont des fois présenté des statues avec du sang par-ci par-là, Ouais. et souvent ils ont amoindri l'effet. Tu vois, D'accord. la Reine Sonia, lorsqu'ils ont présenté leur statue, leur proto, bah ouais, elle avait un peu de sang sur la cuisse, Ouais. mais quand on l'a vu, bah on voit que les taches en fait elles sont mini, t'as l'impression que c'est des petites taches de mouche que t'as D'accord. écrasées. Ah, ok. Et Ouais. ils ont vraiment amoindri l'effet. Là par contre, c'est full Oui. bloody. Eh. Et l'effet par contre est super, tu vois, on a le tracé, tu sais, comme s'il venait de Oui. trancher, Oui. Ouais. trancher du monstre, tu vois, donc là on a un peu d'effet ici. Elle est, C'est- ouais, elle est tout juste mortelle. T'as parlé de la cape tout à l'heure, donc Oui, la cape, vas-y. ça, ce qui est bien, c'est que donc elle est câblée, mais en fait il y a des câbles partout. D'accord. Donc tu peux lui donner un volume de dingue, parce que souvent tu as des câbles sur les deux parties, sur les deux côtés de la cape, Ouais. et des fois un câble qui se situe sur le bas, Ouais. en fait, donc à l'horizontale. Or là, on a au moins une dizaine de câbles à la verticale, et du fait, tu peux lui donner un volume incroyable. Tu pourrais limite faire un Batman, tu vois, comme ça. D'accord. Ouais. Ok, ouais. Et ce côté très rêche, ça c'est, encore une fois, ça c'est super bien fait, c'est bien épais. Et l'aspect À la base, là, t'as Ouais. l'impression que ouais, ça. très sale, Ouais, tu sais, très que ça sale, a traîné tout dans ça. la terre, Ouais. ça c'est pareil, c'est très bien rendu. Ouais. Donc là-dessus, je m'inquiétais pas trop parce qu'ils avaient fait du super boulot avec la première, donc
pas déçu. Et si tu prends en comparaison, alors on parle juste de la cape, hein, parce Ouais. que le personnage n'a rien à faire, enfin il n'y a pas de comparaison, mais par rapport à tes premières, par exemple les Superman, tu aurais préféré vraiment une cape comme ça câblée ou c'était exactement, ou c'était la même La chose? Superman était câblée, Ouais. mais elle était câblée donc sur les deux côtés D'accord, et sur le bas. ok, Mais en fait, je me demande si avoir plusieurs câbles comme ceci, c'est plus maniable pour modeler. d'accord, plus donc fort. c'est une Ouais. bonne idée qu'ils ont eu. Ouais, à voir Ouais. pour plus tard, parce qu'en fait, des fois, ils te font une cape sculptée, donc là, t'as pas trop le choix. Oui, Voilà, ouais. tu peux rien faire. Tu vois, s'ils auraient fait une cape sculptée, c'est franchement, bon, j'aurais pris, mais ça m'aurait pas plu. Ouais, Là, ça m'aurait pas forcément plu. Ils l'ont fait pour le format 1/4, qui est vraiment incroyable. Et puis, mais le rendu était vraiment superbe. Mais d'accord. sur ce format-là, honnêtement, ça m'aurait pas forcément plu. Ah ouais, ok. Mais non, mais par contre, ouais, elle a un excellent rendu, puis comme Ouais. tu disais, tu peux vraiment lui donner... Tu voilà. lui donnes un volume. Ça, on va juste finir sur le corps, après on reprendra la base. Il y a des systèmes d'aimants. Ouais. Ouais. Donc, Il n'y a pas eu de souci avec tout. aucun. Pas de souci. D'accord. on Ok, connaît ouais, parce que toi, l'emboîtement. Ouais. depuis qu'on fait beaucoup de vidéos sur ta collection, c'est vrai que l'emboîtement, tout ça, tu mets un point moins joueur dessus, et ce qui est normal parce que Ça peut tout foirer. bah c'est Tu sais, ça. quand t'as un jour comme ça. Ah oui, non. Et là, non, franchement, là, c'est parfait. J'ai pas eu de casse, pas de problème d'emboîtement ou d'aimant. Ouais. Les aimants, à vrai dire, j'ai jamais eu de problème d'aimant, en tout cas pour l'instant. C'est vraiment les emboîtements. J'ai dû, c'est vrai que tu m'y fais penser. J'ai dû poncer un tout petit peu le prolongement de l'épée, tu sais, qui permet d'enfoncer, qui permet de s'enfoncer dans l'épée elle-même. Ouais. Notamment pour le bras qui longe le corps. Ouais. Là j'ai dû poncer un petit peu. D'accord. Un petit peu parce qu'en fait je voyais que ça n'allait pas jusqu'au bout lors de l'emboîtement. D'accord. Ils ont un système assez ingénieux, c'est-à-dire que tu as parlé du maillon ici. Ouais. Et bien dans le bras qui permet de garder l'épée vers le bas, cette partie-ci s'enlève et en fait lorsque tu emboîtes le manche avec l'épée, eh bien ça va faire un système, je sais pas comment on peut appeler ça, dans lequel tu vas enfoncer le tout dans l'épée, ce qui permet de tout maintenir. D'accord. Ça c'était vraiment bien, mais l'ennui c'est que si je ponçais pas, je pouvais pas l'enfoncer complètement. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas grave, ça m'a demandé juste 10 minutes, Ouais. c'est pas très grave. Je m'attendais à un truc comme ça. D'accord. Ouais. Et le truc c'est que, le prolongement ici était en résine et pas en PVC. Alors déjà c'est une bonne chose. En plus il y a un patron en métal, donc qu'on ne me demande pas de chauffer parce que alors là c'était clairement impossible. Ouais. Ok. Oh bon, ouais. Au moins elle a déjà un excellent rendu. Ouais. Et le socle alors. Alors ça, franchement c'est une tarte aux fraises. La comparaison avec la tarte aux fraises. Franchement, Ouais. là par contre ils se sont assumés mais complètement. Ah ouais. C'est... Alors là tu vois, toutes mes statues n'ont jamais effrayé mon plus grand, Ouais. mais celle-ci ici. Ah ouais, il peut pas. Non, il peut pas. Ah ouais. Ouais. Après je comprends, il a Oui, bientôt 6 voilà. ans. Mais c'est surtout l'épée. Tu vois, c'est surtout l'épée qui effraie. Les monstres un petit peu, mais c'est surtout, Après, tu vois, l'œil exorbitant. Ouais, mais après c'est compréhensible C'est parce que normal. nous on le regarde, on a l'habitude de ça, tout ça, mais un enfant de 5 ans, ouais, là vous avez quand même des bouts d'organes un peu partout, quoi, Ouais. voilà quoi, et puis, ouais, c'est vraiment, ouais, la comparaison de tarte aux fraises, c'est la Là Ouais. vraiment ils ont assumé Ah ouais, jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, C'est- complètement, ouais. Là ils se sont dit, bon, ça charcute, on va faire voir pourquoi ça charcute, voilà, mais elle est, et la solidité et tout. Alors c'est méga lourd. Ah ouais. Putain la vache. Parce que tu sais, l'autre est creuse puisqu'elle a un light-up au niveau du socle. Ce qui permet de lui donner une luminosité rougeâtre, Oui. mais du fait c'est creux. Alors que là c'est plein. Et je te dis, putain c'est lourd. Ah ouais. Ah, franchement c'est lourd. Ah ouais. Ah ouais. Et quand tu dois la mettre en hauteur, je peux pas dire que c'est un calvaire, mais tu fais gaffe. Hein. Ouais. Ah ouais, je m'attendais pas. Parce que tu sais, la Doom, le socle, on l'avait dit plusieurs fois dans la vidéo, est quand même creux. Et malgré le volume, c'est lourd, mais ça reste moyennement léger. Oui. Alors que celui-là, putain la vache.
Ouais. Ah ouais, non, il pèse. Hein. Bah, vraiment, parce qu'en fait, tout ça, tout ce qu'on voit ici, bah, en fait, c'est full résine. ouais. Même pas du PVC, c'est vraiment full Ce qui résine. est étonnant en fait quand tu le vois, parce que tu vois Doom, le socle il est beaucoup plus mouse et lui il n'est pas aussi mouse que ça. Ouais. Mais en fait tu vois que par contre, voilà. Ouais, tu le bouges pas. Hein. Par Vraiment, exemple, ce que je fais là, ouais. je le fais pas à la Doom. Non. Voilà. Non, non. Non. Parce que la Doom, elle est mouse, mais voilà. Que là en fait tu sens vraiment la solidité et tout. Et puis j'aime bien cet aspect sur le socle, je sais pas, ouais, un peu comme l'armure en fait. Ouais, justement, c'est ça bien fait. reprend voilà, les traits de l'armure. Ouais. Avec ça fait presque. J'ai pas trop la référence, mais tu sais, ça fait presque. Comment on appelle ça un bras zéro, tu sais, un bras zéro. Oui, Ouais, oui, ça. oui. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ça donne un effet de bras Ouais, zéro. ouais, c'est clair. Ouais. Donc, puis tu sais, une flamme au milieu, Ouais, tu c'est espèce ça. de crâne, ouais, ça fait exactement ça. Je vois ça, ça bouge. Ça s'allume. Ah, d'accord, Donc, tu vois, tu enfiles. Tu peux mettre des piles. D'accord. Et c'est beaucoup mieux, je trouve. Ah, ça, c'est sympa Ouais, ça. c'est beaucoup mieux que ce qu'ils ont Ah fait ouais. avec la première. Alors, la première, là où c'était ingénieux, c'est que le bouton était très discret. C'est-à-dire que tu savais où il était, voilà, Ouais. derrière, hop, t'appuies, alors faut appuyer fort, et puis le tout s'allume. Là, franchement, c'est beaucoup plus simple. C'est t'enfiles ça ici, c'est bon. Ah ouais. Donc ça, c'est par super. contre, ça n'allume qu'ici, Oui. hein, parce que ceux qui Oui, bah ça, ouais, je m'en doute bien quoi. J'ai oublié, cette tête-là, c'est pareil, elle s'illumine au niveau des yeux. D'accord. Ça a été un rajout de leur part. Ok. Parce que, en fait, tu sais, quand ils font toutes leurs vidéos promotionnelles et photos, c'est vrai qu'ils ont montré que les yeux s'illuminaient, mais on ne savait pas si c'était un effet qu'ils avaient apporté pour leurs vidéos, tu sais, pour donner cet aspect vraiment démoniaque. Et quelques mois après, ils ont officialisé que cette tête-là pouvait s'allumer. D'accord. Donc ça, c'était bien. Ok. Bien de leur part. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal. Si on en revient aux choses du socle, là, je sais pas si tu te rappelles, sur les toutes premières vidéos, je t'avais dit que c'était dommage qu'ils faisaient pas des lumières sur les socles et tout ça. Ouais. Là, tu as l'impression que plus en plus tu avances dans ta collection, plus en plus tu t'en rends compte qu'il y a ils inventent des choses qui est plutôt chouette ça. Parce que là, franchement, je trouve ça super Les sympa. socles lumineux, si tu veux, ils le faisaient déjà, mais des fois c'est fait timidement. Oui. Ouais. Hein, et puis des fois tu t'attends à ce que voilà, ils fassent un petit effort, mais Ouais, voilà, ouais, rien. c'est ça. Ouais. Bon, là, c'est pas un socle lumineux, mais au moins d'avoir ça, je trouve ça sympa. Alors, ouais, tu vois, c'est bien en fait, ça peut donner une petite Oui. ambiance, tu sais, mais bon, déjà, faut que ce soit assez. Faut que tu sois dans une pièce sombre, même si c'est quand même bien lumineux. Oui. Hein, la tête aussi, hein, ça se Après, c'est le système que je trouve, ok, vous allez dire, oui, les gars ils s'enflamment, mais je trouve le système bien parce que, vu ce que tu as dit au début, la lourdeur du socle, au moins tu n'es pas obligé de le renverser pour mettre les piles en dessous, tu vois, ils auraient pu faire un truc comme ça, quoi. Voilà, là, un truc comme ça, tu mets jamais les piles, quoi, voilà. Mais d'avoir fait ce système-là, je trouve ça, voilà, peut-être le mot ingénieux est peut-être au-dessus, mais sympathique, quoi, vraiment bien. Ouais, quoi. enfin, ils l'ont simplifié. Oui, voilà, c'est ça. simplifié. Voilà, c'est le côté simple. Donc ouais. T'as autre chose à rajouter sur Ouais, le bah socle tu vois, on n'avait pas forcément Oui. parlé des monstres. Alors oui, Là, tu fais vois. le détail de ta tarte aux fraises. Donc c'est des monstres qu'on retrouve dans le manga. Hein. Et alors un truc par contre qui m'a quand même surpris, je m'attendais à ce qu'ils fassent un peu du boulot bâclé, mais en fin de compte, tu vois, si on prend le rendu du casque, je le trouve vraiment presque excellent. Là, le rendu du casque, cet aspect, tu sais, très très usé. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de relief. L'aspect métallique, il est vraiment pas mal. Il y a un côté terne, tu sais, comme si c'était du métal de mauvaise qualité. C'est ça. En fait, tu peux voir vraiment le contraste entre l'armure ici et puis celui-là. L'œil exorbité, alors là, c'est pareil, tu vois, ils ont mis les filaments derrière. Ouais. Et en fait, tu sais, quand ils nous avaient présenté tout ça, je me suis dit, ça va être un massacre. Enfin, au niveau du rendu, ça se trouve, ils vont bâcler le boulot. Et en fin de compte, non, c'est... Alors, j'ai pas regardé de nouveau les photos promotionnelles, mais en fin de compte, c'est très respectueux en fait. Même ça, tu vois, ici, t'as, on dirait un gros boyau. Oui, c'est ce que je pensais. Mais même là, tu vois, ça reste correct en fait, au niveau de la texture, au niveau du travail.
c'est vraiment correct en fait. Ah ouais. Et donc pour ça, bah écoute, c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment bien de leur part parce que des fois ils te massacrent le boulot. Ouais. Puis là, ça fait pas bouillie. Ouais. Voilà, tu vois, ça fait pas un amas, quoi. Tu Mhm. vois, c'est très bien détaillé, quoi. Oui, ouais. Et comme tu dis, le casque avec les défenses, tout ça, tout, je trouve vraiment bien détaillé, tout. Bien, puis les petits trucs, la langue toujours entre les dents, quoi, tu vois. Là, il l'a tué au moment donné où il avait la rage, le gars, quoi. Non, super bien détaillé, hein. Franchement, vraiment top, hein. Et donc, alors, pour finir, tu vois, je sais que il y a un artwork, enfin c'est plus un concept Ouais. qui a été teasé. C'est toujours dans le même univers où là, donc faut savoir qu'il y a eu tout un micmac avec le fabricant français Oniri Création qui, de mémoire, avait fait une statue de cette licence avec un personnage. Donc, je vais donner les noms, ça te parlera sûrement pas, mais je te montrerai les photos. Où là, tu as carrément une créature avec des ailes déployées, donc à l'horizontale, avec le personnage dessus qui brandit son épée comme ceci en estocade. Et faut savoir que Prime, je pense que ça a fuité, c'est un concept art. Franchement, c'est quasiment la même statue. À quelques angles près, c'est quasiment la même statue et on sait que ça va se faire. Donc ça, à mon avis, entre le moment où on a vu la photo et où on pourra avoir la statue, à mon avis, il faudra attendre 5 bonnes années. Autrement, ils ont teasé, et là, ça a été leur modèle 3D. Donc, au format 1/4, cette même statue, où là, il est carrément en train il escalade en fait toute une montagne de monstres qui vient de charcuter pour affronter un des ennemis emblématiques du manga. D'accord. Et en fait, ils vont faire un putain de diorama au format 1/4. Donc, au format 1/4, même si là on est sur l'échelle 1/3, ça va donner quelque chose comme 90 cm de haut. Enfin, 90 pour le monstre, parce que lui il est beaucoup plus grand que le personnage. Mais ça va donner un truc monstrueux, quoi. Ça sent la précommande? Ah bah, ça sent la précommande, ouais. Un truc pareil. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins ils en sont qu'au modèle 3D. Ce qui fait que la préco pourrait être lancée d'ici peut-être 1 an. D'accord. Ah, ok. Et donc il faudra rajouter 1 an et demi de plus avant que ça arrive. Ok. Donc on n'y est pas avant 3 ans, je pense. Donc, on a fait vraiment toute la statue, ou tu as peut-être un truc à rajouter encore. Ouais. Alors, on va plus rentrer en détail, on a fait toute la statue. Tu l'as précommandé bien en avance. Est-ce que tu as eu vraiment du mal à l'avoir, tout ça Du mal, non, parce qu'elle était très bien desservie. Il y avait largement assez d'exemplaires en France de proposer. Ouais. Maintenant, il faut être juste, c'était pas donné. Je ne m'attendais pas à une telle augmentation. D'accord. Tu vois, la Deluxe qu'on a de Guts en version Black Swordman. Ouais. En fait, c'était quoi, 1600 €, et là on était pour cette version de luxe qui est très bien fournie. Par contre, on va pas cracher dessus, c'était très bien fourni, on est à 2500. 2500, quand même, putain, la version régulière, je crois, elle était à 2100. Ouais. Ok, il y a eu 3 années d'écart quand même entre les deux, mais je m'attendais pas à une telle augmentation. D'accord. C'est vrai que, ok, le travail il est là, en version de luxe c'est hyper bien fourni. Le truc c'est que la régulière, honnêtement, vous prenez en fait la version où il a l'épée sur l'épaule, donc vous prenez la version à 120 cm. Franchement, si vous exposez en hauteur, c'est mort de chez mort, c'est foutu quoi. Enfin, c'est faisable, mais ça reste quand même difficile. Mais vous avez que ça, vous avez que cette tête et que la version avec l'épée sur l'épaule. Tandis que là, vous avez 3 poses différentes, 4 têtes différentes. C'est vrai que c'est très bien fourni, mais... Donc par contre, quelqu'un qui veut l'acheter aujourd'hui, c'est fini, comme tu as dit au début. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Très dur. Et en fait, au niveau du prix, tu as dit qu'il y a une version normale et une version comme la tienne, c'est ça. Ouais. Il y a une grande différence de prix entre les deux. Comme je disais, la régulière c'est 2100 ouais. Et celle-ci vous la trouvez à 2500. D'accord, ok. Ouais, et donc toi, celle-ci, c'est celle qui te faisait craquer, parce que d'où l'effet de l'épée. Ouais, c'est ça, il y avait les poses qui me plaisaient vraiment, les têtes aussi qu'ils avaient proposées me plaisaient beaucoup. Ouais, parce que ça, alors peut-être qu'on l'a expliqué dans les autres vidéos, mais je pense que c'est
c'est quelque chose que tu réfléchis tout au début. Alors, c'est le personnage que tu aimes, après c'est la pose, la qualité de la matière, tout ça, mais aussi la grandeur, aussi, parce qu'il faut se porter. Ouais. Si c'est pour acheter un truc et que tu peux pas l'exploser, qu'il y a 100 cartons chez toi, je vois pas l'utilité. Bah ouais, tu vois, j'ai dû en parler sur des vidéos précédentes, mais les Predators, les tout derniers qu'ils ont présentés de Alien vs Predator, on part sur des statues qui font 1 mètre de haut. Alors ça va. Par contre, c'est quasiment 80 voire 90 cm de profondeur. On est sur la même chose en largeur. Mon gars, en fait, tu prends toute la table comme ça. Ouais. Et j'ai un petit peu un pincement au cœur parce que j'en voulais vraiment un. Oui. Et surtout qu'au format 1 tiers, alors à moins qu'un jour ils nous fassent du 1,5, mais au format 1 tiers, c'était déjà monstrueux. Ouais. En fait, je sais qu'ils vont pas refaire. Et ils comptent pas faire juste un Predator parce que... Des Predators, alors c'est toi, c'est le Alien vs Predator que tu voulais, c'est pas un Predator tout seul ni un Alien tout seul. C'était vraiment... Non, ce que je voulais c'était un Predator tout seul. Oui. Mais si tu me demandais lequel tu préfères, moi, entre autres, c'est le Celtic de Alien vs Predator. D'accord, ok. Tout le monde aime le Scars. Moi, j'ai préféré le Celtic. Et moi j'ai vu les versions de Prey, tout ça. Ils l'ont teasé aussi. Ça va se faire. Et voilà, au format 1 tiers, bon, l'ennui c'est que ce que je voulais, c'est que 100 pièces d'une part. Ensuite, si personne n'en achète en France, pour en trouver un, c'est à la revente. Si jamais il y a de la revente, c'est niet. Donc en fait, j'ai un petit pincement dans le sens où en fait c'est mort parce que au niveau de la place, c'est pas possible. Donc, on part sur 3 boîtes également. On part sur 3 boîtes. Donc en gros, ce que tu m'expliques, ça t'est déjà arrivé d'avoir un gros coup de cœur pour une statue, mais quand tu as eu les tailles, tu t'es dit non, c'est pas possible. Ouais. Tu prends pareil, Optimus. Donc je t'avais montré il y a longtemps, Optimus Prime. Ça, j'avais oublié que tu devais Power Master. Elle tentait bien. Ah ouais, elle me tentait à fond. Mais alors 4 boîtes, et là c'est 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Comment veux-tu placer ça, quoi? Ils font des trucs comme ça, ils pensent que les gens ont tous des musées, quoi. Mais tu vois, c'est ça, c'est aussi. Ils ont reteasé encore du Transformers où là, au niveau des dimensions, et limite, il faut 2 tables comme ça pour la caser. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, tu as carrément toute la plateforme de transformation avec son halo ici, Optimus en plein milieu. Tu dis. On croirait que c'est, destiné aux boutiques, quoi, tu vois. Même dans les boutiques, du coup. Plus pièces de musée. Oui, c'est ça. Même dans les boutiques, pour eux, ça doit être une petite galère quand tu reçois ça. Tu dis, putain, la vache, laisse tomber, quoi. Et donc, tu disais, la disponibilité, c'est un peu dur à l'avoir actuellement, tout ça. On a parlé vraiment du prix. Et c'est vite fait, tu pourras faire vraiment les comparaisons. Je remettrai une photo de ta première, et vite fait en comparaison entre les deux, laquelle que tu préfères le mieux. Alors là, ça va être très dur. Parce que tu vois, je m'attendais. C'est the question. Ouais, parce que sincèrement, je m'attendais à plus aimer celle-ci par rapport à l'autre. Mais en fait, elles sont beaucoup trop différentes. Et je trouve pas l'écart, tu sais, de travail. Je trouve pas qu'il y a un énorme fossé au niveau du travail, enfin sur les rendus. Je trouve pas qu'il y a un énorme fossé. Et en fait, tu vois, dans le manga, c'est vraiment 2 points, 2 périodes complètement différentes. Là, tu as entre autres le Chevalier Noir et le Chevalier Noir, l'épéiste noir et le Berserker Armor. En fait, c'est vraiment presque 2 arcs totalement différents. Je pense que pour les comparer, pour moi, c'est pas comparable. En gros, l'une comme l'autre, sincèrement, j'arriverai pas à m'en détacher. Je pense que la réponse à ma question, c'est le fait que celle-ci n'avait pas d'armure, tu en voulais une vraiment avec une armure complète. Parce que même si, tu vois, au niveau des socks, c'est pareil, le niveau presque sur les poses, c'est très similaire, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment eu de recherche, mais ça, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est bien, ça fait presque, tu vois, on voit que c'est la même gamme, déjà de par la même échelle. Et puis ça, c'est un de mes kiffs aussi, c'est de mettre ça entre un écran, tu vois. C'est ça. Une là et une de l'autre côté. Mais bon, tu commences à avoir beaucoup de statues, il va falloir avoir beaucoup d'écrans. Tu commences à être... Parce qu'à chaque vidéo, tu dis ça un mur complet d'écran. Ça finit jamais. Vous l'avez remarqué,
reprenez, il y a des vidéos d'avant, à chaque fois tu me disais, oh, cette année ça va être très très light, et en fait, compte, à chaque vidéo, là tout à l'heure, tu m'as reparlé d'un diorama, enfin, c'est un diorama, un diorama vraiment complet. Ah ouais, c'est. Et tu vois, c'est là où des fois Prime, ils te sortent des perles, mais incroyables. Tu te dis, mais putain, il y a vraiment que eux qui ont les couilles de le faire. Ouais. Et déjà, de bien le faire aussi, parce que des fois, quand ils te font de la merde, mais c'est monumental, hein, au niveau de la crasse qu'ils peuvent te pondre, des fois, c'est incroyable. Mais excuse-moi de te couper, mais c'est ça aussi, parce qu'à chaque fois, on parle de tes achats, de tes futurs achats, mais on parle jamais. Dernièrement, est-ce que tu as entendu parler d'une statue qui dit tiens et tu l'as vue et tu t'es dit non mais ils s'en foutent. Alors les statues, c'est sûr que oui, même si là tu vois j'en ai pas en tête. Par contre sur les figurines, il y a des figurines même tu vois de Hot Toys là tout récemment. Ils ont fait la distribution de leur Anakin du film L'attaque des clones et c'était une figurine que tout le monde attendait. Comme Samuel Jackson et puis, comment qu'elle s'appelle, Nathalie Portman. Et tu vois, le visage de l'acteur qui interprète Anakin, en fait, a déçu beaucoup de gens. Même si les photos pro, quand bien même c'est Hot Toys, ça ne rend pas justice. Les vidéos, pareil, proposées par les youtubeurs, ça ne rend pas justice. Là, par contre, on voit quand même une sacrée différence. Et c'est vrai que ça, oui, ça m'a refroidi. Parce qu'au début, je me suis dit, bah moi, je voulais toujours... les deux antagonistes de chaque film, là, à l'inverse, ça m'a refroidi, ça m'a pas donné envie. Mais pour les statues, il y a eu des fois des statues qui, bah tu vois, quand j'ai vu le Merciless sortir, je me suis dit putain là c'est un truc de ouf. Quand j'ai vu celle-ci, la Rogue sortir, je me suis dit putain c'est un truc de ouf, je la prends. Et il y en a eu à l'inverse où quand je les ai vus sortir, non c'est mort, je m'abstiens. Bah la fameuse Cyberpunk. Tu te rappelles qu'on avait parlé ensemble, tu m'avais dit tu la voulais trop, et en fin de compte après tu as été totalement refroidi. Je crois que c'était avec la moto, c'est ça Mais, on avait regardé même la vidéo de présentation ensemble. Voilà. Un petit teasing, tout, qu'est-ce que tu attends dans pas longtemps? Eh ben là, comme je l'avais dit encore avant, j'attends mon Superman de chez JND. Par après, donc j'ai contacté une boutique pour savoir quand Shredder de la gamme Tortue Ninja de chez PCS va arriver. Donc ça devrait arriver en France en juillet. Donc je vais suivre ça de près. Dès que ça va arriver, bah voilà, je vais la prendre. Et puis autrement, donc il y a Rao du manga Okutonogen au format 1/4 qui a été repoussé pour le 3e trimestre. Donc là c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Sinon là je vais demander un remboursement parce que ça fait. Il était normalement prévu pour fin d'année dernière. Donc je sais qu'il y a du retard, je sais qu'il y a très peu de pièces de cet exemplaire-là, donc je comprends que pour la distribution c'est compliqué. Mais là où ça m'emmerde un peu, c'est que je leur avais demandé avant de l'acheter. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir me garantir un exemplaire? Ils m'ont dit que dans la mesure où c'était encore ouvert aux précommandes, oui. Mais en fin de compte, non, ils n'avaient pas compris que il n'y avait que 50 pièces et qu'au niveau de la distribution, ça allait être un foutoir. Et c'est le cas. Donc, dernier trimestre pour Rao, autrement je demanderai un remboursement. Et en plus, tu vois, ce qui me fait chier, c'est que si j'ai pas mon Rao, c'est pas dit que je prenne la Ken, que je t'avais montré, parce que je voulais les deux. Et ça m'emmerde un peu, franchement, ça m'emmerde un peu. Surtout que je sais même pas s'ils vont en refaire un Rao. Ok, on est sur les 40 ans, mais pour marquer les 40 ans, ils ont fait la Ken que tu connais. Peut-être qu'ils vont faire plus tard un duo, ça j'aimerais vraiment. Il y a eu un duo de Figurama Collector, mais les visages me plaisent pas du tout. Ça reprend pas du tout les visages des personnages. Et puis... C'est déjà pas mal. Ouais, mais attends, il y a aussi The Witcher de Henry Cavill, de chez Blitzway, au format 1/3 que j'attends, qui n'a pas été distribué... En statut en statut. Qui n'a pas été distribué encore dans le monde, donc ça va encore attendre. C'est pas très grave. Et puis par après, alors pareil, je me tâte, est-ce que je prends la John Wick de chez JND, parce qu'aujourd'hui encore en France on peut la précommander. Ça n'a pas été un gros carton sur notre territoire. Donc j'ai encore, je sais pas combien de temps j'ai pour me décider. Mais voilà où j'en suis.
Ok, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et à mon avis, il y aura beaucoup de vidéos à venir. Il y aura une vidéo aussi à venir, ça fait plusieurs fois que tu m'en parles, que tu me fais voir. Là, ça va être plutôt sur accès figurines, mais Ouais. tout petite, sur tes Dragon Ball et Ouais. Tortue Ninja de NECA aussi, qui Oui. était plutôt sympa, que tu m'avais fait voir. Ouais, Là, je me disais que moi, j'aime bien NECA pour les films d'horreur, tout ça, tout, mais et celle-ci que tu m'as fait voir, on peut voir que à petit prix, on peut avoir des trucs oui. plutôt sympathiques. Ouais, c'est quoi. vrai. Ouais. Même si NECA, il y a un truc que je déplore tout le temps, c'est la stabilité des personnages. Voilà. Les socks sont pas donnés avec, tout ça. Alors, je sais pas si c'est le cas. C'était le cas aussi. Ouais, voilà. C'est ça que je comprends pas. Parce que quand tu vois les socks à part à plus de 20 euros, enfin, il y en a pas qu'un. Mais bon, quand même, quand tu te dis, putain, ils auraient pu mettre moins, je sais pas, mettre 2 ou 3 euros de plus et avoir un socle conséquent. Quoi. Totalement. Et c'est vrai que la stabilité. Donc, on fera une vidéo là-dessus. Dans pas longtemps. Merci Mathias. Merci. Et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Salut.